Bienvenue sur ma chaîne, c'est Yoli Lune. Voilà, je suis de retour et je venais vous faire une vidéo d'un tarot qui est super beau, qui est magnifique, qui s'appelle le tarot Familiars. Voilà, donc je vous le montre. C'est un tarot qui... Il n'y a pas de personnages, c'est que des animaux. Il est vraiment... Il fait un peu magique, il fait un petit peu d'antan, un petit peu féerique et à la fois mystique. Voilà, moi je le vois comme ça, hein. Alors donc ils viennent dans une boîte comme ça en carton là, qui est fragile hein, parce que c'est des petites boîtes type le Scarabeo là, qui de suite si tu l'ouvres plusieurs fois, mais bon elle s'abîme, hein. Mais bon c'est pas grave, c'est que la boîte. Alors c'est fait par Fournier. Fournier, je pense que c'est eux qui l'ont commercialisé. Eh bien, je vais arriver. Et la dessinatrice, ça a été Lisa Parker. Voilà, ça s'écrit comme ça, Lisa Parker, je vais vous le montrer. Donc c'est un tarot qui est très beau. Il est un peu plutôt pas noir je vais dire de noir parce qu'il est sombre. C'est surtout la majorité de la couleur est dans le noir. Les cartes sont dans une taille normale, plutôt petite par rapport à ce que se fait maintenant, que les cartes de plus en plus se font grandes. Donc, c'est pas qu'elles sont petites, c'est qu'à force de voir des cartes grandes, maintenant, celles-là, on les trouve petites. Mais apparemment, c'est les cartes normales depuis toujours. Voilà, je vous montre un peu la carte. Ça glisse énormément. C'est style le Scarabée aussi. Ça glisse trop, même trop, parce que des fois, même quand tu brasses tes cartes, mais il y en a qui tombent. Donc, il faut vraiment faire attention. Alors, c'est un petit tarot, enfin petit, je veux dire un petit, c'est un tarot qui coûte pas cher, hein, je crois qu'il coûte 12 ou 13 euros, il coûte pas trop cher, donc il est multilingue, donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que moi je suis pas une fanat d'anglais, donc comme le Scarabeo, sur la même carte, il y a plusieurs, je vais vous le montrer, il y a, tu l'as en anglais, en français, il y a plusieurs langues. Alors, dans la boîte, il y a donc bien sûr les jeux et une petite notice comme ça. C'est tout ce que j'aime pas. Voilà, c'est tout ce que j'aime pas. Mais bon, les jeux, il est beau, donc je passe autre que ça. Mais la notice, bon, après, c'est vrai que c'est un tarot qui est pas trop cher, mais bon, il y a des tarots qui sont pas chers, qui ont une notice normale. Ça, c'est vraiment bon. Donc, déjà, vous voyez la noir et blanc. Il y a en plus, bon, c'est une espèce c'est même pas un livre normal que tu ouvres comme ça fait une espèce d'accordéon là comme ça, vous voyez, et tu as 2 ou 3 pages pour le français, pour l'anglais, donc ça fait à peu près 3 petites pages comme ça là, et t'explique un petit peu la définition de chaque carte. C'est sûr qu'avec ce qu'on explique, c'est suffisant hein, pour savoir quand on se connaît un petit peu, ça va. Si vous ne connaissez pas trop, donc vous achetez un bouquin sur les tarots et c'est un peu la même chose. Après, comme tirage, il y a juste le tirage de la croix celtique, je vais vous le montrer. C'est sûr que c'est pas du tout pour les débutants ça, mais comme je dis, je répète, hein, vous prendrez n'importe quel, je la cherche parce que ce système de livres, moi ça me plaît pas. Il faut avoir une patience pour le trouver après, et après pour le plier. Alors, où tu es, voilà, donc je vous le montre un petit peu comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, s'il y a assez de lumière. Voilà. Après, comme d'habitude, chaque tarot, vous pourrez adapter n'importe quel tirage à votre façon. Vous pourrez suivre les livres. Il n'y a pas de... Bon, ça, il vous montre quelque chose pour vous donner un indice. Après, bien sûr, vous pourrez faire vos tirages qu'avec ça, hein. Mais bon, moi, j'aime beaucoup les livres, donc je préfère approfondir. Le livret, en fait, enfin, le petit livret, il commence pas par le 1, 2, 3 et 4. Il a commencé par le roi, la reine, le cheval, et après ça diminue jusqu'au le 1, jusqu'à l'as, d'accord? C'est fait à l'envers, mais bon, c'est pas grave, c'est pas du tout important, hein. Bon, je vous montre les jeux parce que c'est ça que vous voulez, le reste, ça vous est égal. Alors, les jeux, ils viennent comme ça.
Donc il a un dos, on peut le faire, parce que sur les livrets, on peut dire qu'on peut le faire, on peut faire la lecture sur l'envers et l'endroit. Bon, la lame est comme ça, donc si forcément vous faites là, vous voyez qu'il est à l'envers. Mais bon, ils disent qu'on peut le faire en lecture à l'endroit et à l'envers. Voilà, bon, j'ai pas fait les tranches encore, je veux les faire. Dans tous les cas, comme c'est un tarot qui est... le fond est noir, donc je ne ferai pas de noir ici. Je vais voir un petit peu quelle couleur je peux mettre. Parce que si je mets du noir, je veux le foncer. Je veux le foncer encore plus. Mais il est très beau. Il a su capter une lumière. Je vous l'explique parce que c'est plus facile, hein. Une image vaut mieux que 1000 paroles, surtout les miennes. Voilà, donc ça c'est juste la carte de présentation du tarot. C'est pareil que la boîte. Voilà. Donc vous voyez, donc, il a su capter, il a mis la lumière ici, il a su capter la lumière là. Et c'est très bien fait. Bon, sûrement c'est par ordinateur, hein, mais c'est vraiment très 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 bon. Même les lettres, comme elles sont dessinées, c'est très bon. Donc vous avez ici les bataleurs. Voilà, je vous le montre, vous voyez. Vous avez ici, vous l'avez en français. Et moi, je l'ai ici en espagnol. Voilà. Après, vous l'avez en anglais. Et ici, je ne sais pas si c'est en allemand, je ne suis pas sûre. Parce que c'est pas marqué sur les livrets. Voilà. Donc là, vous avez le battleur. Donc vous voyez, je vais bien l'approcher pour que vous voyez le détail de la carte, comment c'est joli. Donc il a fait un contour, mais bon, il gêne pas parce que justement ce contour, ça fait ressortir le cadre pour voir mieux l'image. Et les sujets sont très bien présentés. Le magicien, regardez comment c'est beau là. Vous avez le chat qui regarde le livre avec toute cette poussière d'or. C'est très très joli. Donc les personnes, il y a des personnes qui attendent qui sortent en français. Oui, peut-être il va sortir en français, mais bon, comme dans le livre il est multilingue, qui a un petit peu de tout, je ne sais pas s'il va sortir en français. Papesse. Puisque c'est comme le scarabée. Donc il y a plusieurs langues, donc ça m'étonnerait qu'ils sortent qu'en français. Ça m'étonnerait beaucoup. Regardez comment c'est bien fait. L'impératrice. Donc on voit bien que c'est quand même une femelle, vous voyez. Il a une petite tresse ici, et dans le petit là. L'empereur. Là, elle est sublime, sublime, sublime. Donc vous voyez, donc le dessin central, vous avez ici le nom. Et je trouve que les couleurs, elles sont... C'est pas en relief, hein, mais presque on dirait qu'ils sont en relief. Le pape. Les amoureux. Alors, il n'y a pas beaucoup de personnages parce que c'est surtout des animaux. Là, ils ont mis une personne humaine et ça fait vraiment très très beau. Pour représenter la carte, c'est très très joli. La lune derrière, c'est très beau. Le chariot, regardez comme elle est belle. Moi, j'adore, j'adore. Il dégage une luminosité, malgré tout le contour il est foncé. Il n'est pas du tout sombre ni noir. Moi, je suis attirée par la lumière qui apporte toute l'image du milieu. La justice. L'ermite, très belle. Moi, c'est une lame j'aime beaucoup l'ermite, moi, dans tous les jeux. Voilà, c'est très très joli. On voit le reflet de son image. Vous savez, des fois, quand on se cherche en soi, on creuse à l'intérieur de nous pour se chercher. C'est pour ça qu'on voit son reflet avec la lumière à côté. Elles sont très très jolies. Regardez. Là, ils vous ont fait la roue, là. Vous voyez?
pour tourner. Là, vous vous rappelez, là, comment on peut tourner, c'est très bien fait. La force. C'est très belle. Je me lasse pas de le regarder, les pendus. Voilà, là, ils ont mis un dessin qui est tout à fait différent aux autres. Mais c'est très bien aussi, ça change un petit peu. L'amour. Différente aussi. On dirait un roi. C'est-à-dire, c'est moi qui commande. C'est moi qui décide. J'espère que vous voyez bien la tempérance. Regardez même le détail. Vous avez là, ça sort du cadre. C'est fait exprès. Presque on dirait qu'il est en relief. Et là, tout ça, ces couleurs un petit peu or. C'est très joli, c'est très bien fait. On dirait qu'il sort du tableau là. Là, c'est fait exprès tout ça. C'est pas un problème. Là, regardez, vous allez le voir. Le diable, regardez cette lame, le diable. Regardez comment ça sort ici. C'est très très bien fait. Regardez les yeux là. On dirait qu'il te rentre bien dedans là. Il te fixe. La tour. J'espère que vous avez assez de lumière. L'étoile. Celle-là, elle est trop rigolote parce que vous en avez les deux chats qui regardent là. Il y en a un qui te regarde. Il nous regarde nous. Il nous regarde. La lune. Elle est mignonnette celle-là. Des soleils. Donc ils ont mis deux lapins. Enfin, au lièvre. Je ne sais pas si c'est il y a une différence. Oui, entre le lapin et le lièvre. Voilà. Le jugement, elle est trop rigolo aussi parce que trop rigolote parce que c'est le jugement et justement il y a un tirage de lames et lui il est en train de regarder un petit peu. On dirait que celui qui fait le tirage. Et regardez ici là les trois d'épée avec le couteau qui c'est très bien représenté. Le monde. Voilà. Donc là, on a fini avec les arcanes majeurs. Et on s'attaque aux arcanes mineurs. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite puisque, comme c'est un peu comme la base du tarot de Marseille, il y a des séries qui se suivent. Donc là, on va aux épées. L'as d'épée, donc vous voyez, il te le marque en plusieurs langues encore. L'as d'épée, c'est surtout pour les corbeaux. Donc ça, je passe vite. 2, 3. Bon, c'est pareil. 4, 5. Il te le marque ici. Voilà, 6 chaque fois pour chercher. 7, 8, 9 et 10. Et après, bon, on commence avec les dernières, avec une image. C'est très joli. Regardez, comme c'est beau. La reine d'épée. Et le roi. Regardez comme c'est beau. Le détail, elles sont plus petites que la taille qu'on fait actuellement, mais il y a le détail, elle est très bien dessinée, c'est très fin. Voilà, ça c'est pour les épées. Maintenant, le bâton, c'est dessiné par les chats. L'as des bâtons. Alors, je passe tout ça parce que, voilà, donc, vous voyez, 2, 3, 4. C'est représenté comme ça. Un livre ouvert avec les bâtons. Voilà, vous avez ici les bâtons pour ne pas se tromper. Et on tombe sur... Voilà. C'est très bien fait.
la reine majestueuse. Et le roi, c'est la photo de la boîte. Voilà. Après, on tombe sur les coupes. Alors, les coupes, c'est représenté par, je pense qu'on dit les chouettes, on dit bout. Voilà, les coupes, l'as de coupe. Donc, vous avez chaque fois le logo, le nom. Et après, voilà, comme pareil, vous avez la série de voilà. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, hein. Vous pouvez utiliser que les lames majeures. Regarde comme c'est mignon. Ah, et le chemin, c'est très beau. C'est joli, hein. C'est vraiment le détail. Il y a plein de détails, plein de détails. Et après, on finit pour les deniers. Les deniers sont magnifiques aussi. Les deniers, c'est la tendance, c'est par rapport au loup. Et ils ont fait la carte, elle est noire avec beaucoup de bleu. Et là, vous voyez, il n'y a pas le doré. C'est plutôt dans l'argenté. Donc là, vous avez l'as. Regardez les yeux là, comme c'est bien fait là. Il a su capter. Il y en a qui sont forts. C'est Lisa Parker, elle est très forte. Après, vous avez pareil la série. Je vous le montre vite fait. Ça glisse tellement. Voilà, même ça, c'est très beau. Regardez comment c'est beau. Je le trouve magnifique. C'est vrai que c'est une série que ça se suit. Il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Mais elles sont vraiment belles. Voilà. Regardez. Ouh, très très joli. Ah, magnifique. C'est très 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 joli. Regardez comment c'est beau. C'est voilà, le roi. Voilà, je vous ai présenté les tarots familiales. J'espère que vous êtes contents, que ça vous a plu. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Voilà, merci beaucoup et au revoir. À la prochaine fois.